Voilà, dernière vidéo sur le Google Forms, donc c'est-à-dire mettre son Google Forms sur Smart School. Donc ici, toujours même manipulation, je vais retourner sur mon Drive. Et donc je vais aller chercher mon questionnaire qui est ici. Alors ici, la manipulation est assez simple. En fait, vous allez aller dans Envoyer, puis vous allez aller dans le trombone qui se trouve ici. Alors moi je raccourcis toujours l'URL, mais ce n'est pas indispensable. Et puis vous allez donc copier le lien. Une fois que vous avez copié le lien, vous ouvrez Smart School. Voilà. Et vous allez dans un cours. Donc vous choisissez un cours. Alors habituellement, moi je vais là-dedans, donc dans le 5Q formation scientifique, où j'ai toutes mes classes de 5Q. D'où c'est pour ça que ce que je vais vous montrer, c'est quand vous avez plusieurs classes dans le même cours. Donc ici, je vais prendre un où j'ai rien dedans. Donc là, je vais aller dans les liens web, puisque mon but c'est de mettre un lien web. Et là en fait, moi j'ai créé un dossier. Donc comment on crée un dossier? Tout simplement, ici je peux l'enlever comme ça, je montre rapidement. Voilà. Donc vous mettez nouveau dossier, vous le nommez UAA 15. Voilà. La sécurité routière. Et j'enregistre. Et donc là, je vais avoir un dossier. Alors c'est bien quand vous avez plusieurs chapitres avec chaque fois des questionnaires différents pour chaque chapitre. Donc ensuite, je vais cliquer dessus et je vais ajouter le lien web de mon questionnaire. Donc ici, il vous suffit de mettre coller ou CTRL-V sur votre clavier. Je vais mettre donc 5Q1, donc UAA15, la sécurité routière. Et ici, je vais mettre uniquement pour les élèves de 5Q1. D'accord, donc ça c'est quand je veux vraiment qu'un formulaire soit pour une classe. Et là je vais donc enregistrer. Je ne vais pas enregistrer et notifier parce que mon but ici c'est pas que les élèves reçoivent une notification. Et donc j'enregistre et là il arrive ici. Alors ensuite je voudrais mettre un nouveau lien parce que cette fois-ci je ne veux pas que mes élèves, je voudrais donc que mes élèves de 5Q2 puissent également avoir leur formulaire. Mais attention, ici, je ne peux pas copier le même lien. Pourquoi? Parce que le lien que j'ai là, c'est bien pour 5Q1. Donc, moi, je veux celui de 5Q2. Donc, je vais chercher celui de 5Q2, comme ceci. Je refais la même manipulation, comme ici. Je copie. Je fais copier-coller. Enfin, je colle ici plutôt. Et je mets uniquement pour les 5Q2. Et puis, j'enregistre. Et là, effectivement, on va voir donc apparaître mes deux liens. Alors, pour voir ce que les élèves voient, on va ici, donc, se déplacer en toute sécurité. Vous voyez bien qu'il y a bien le questionnaire 5Q1, le questionnaire 5Q2. Donc, si j'appuie sur celui-là, on va bien avoir celui des 5Q1. Voilà. Si j'appuie sur celui des 5Q2, je suis bien sur celui des 5Q2. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est lorsque vous allez appuyer ici, vous sortez de Smart School. Donc, dès qu'on sort de Smart School, il faut savoir que si les élèves sont par exemple en classe sur le Wi-Fi élève, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que comme on sort de Smart School, ils n'ont plus l'accès et donc ils n'arriveront pas à voir le formulaire. Pour ça, il faut être en 4G quand on est en classe. Par contre, à la maison, aucun problème puisque c'est leur Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, il n'y a aucun souci. Ils peuvent aller de Smart School à Google Forms. Ça ne posera aucun problème. Donc ça, voilà. Alors, donc, je vais faire une vidéo juste après qui dira comment est-ce que de l'école, vous pouvez prendre le Wi-Fi prof pour pouvoir le donner à 8 élèves. Alors, je sais que ce n'est pas beaucoup 8, mais malheureusement, Microsoft limite à 8. Et donc voilà. Donc, ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, moi, je demande souvent aux élèves qui a la 4G, et puis ceux qui ne l'ont vraiment pas, je vous propose alors d'ouvrir un access point. Alors, ici donc on a mis les liens web. Alors les liens web, il y a aussi moyen de les mettre par exemple dans le parcours. Donc par exemple, si vous avez suivi le parcours, donc ici, ça c'est pour mes élèves, donc j'ai le parcours ici qu'ils doivent faire aujourd'hui.
Bien, vous voyez, donc j'ai fait tout mon parcours et puis à la fin, je leur ai mis un Google Form pour qu'ils puissent s'évaluer et s'exercer. Donc lorsqu'ils vont appuyer dessus, on voit qu'il est là. Voilà, ils vont tomber directement dessus. Et donc effectivement, vous pourriez le mettre éventuellement à la fin de votre parcours pour voir si les élèves ont bien compris la matière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt.